Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je suis appelé à revenir, continuer à communiquer. L'esprit m'informe tous les jours que ces conversations sont utiles, que c'est d'assistance, de support et d'inspiration. Donc on va continuer de toute manière, même s'il y a des gros changements qui se passent, je vais continuer bien sûr à communiquer, peut-être à un niveau différent, et peut-être un peu structurer toutes ces connaissances, parce que toutes ces informations que je présente ici, c'est un peu comme des écoles de mystère ouvertes, mais c'est des enseignements assez avancés, ça ne s'adresse pas aux débutants. J'espère que les débutants peuvent quand même trouver leur intérêt dans ces messages. Enfin, ça s'adresse quand même déjà à des gens qui peuvent accepter certaines de ces choses dont je parle, peut-être pas toutes, mais pouvoir essayer de les intégrer, voir qu'est-ce qui fonctionne, parce que ces choses sont très très fonctionnelles. Alors, on va tirer passe, présent, futur avec les 4 arrows des anges, juste pour. Alors, bon, le passé, c'est le triomphe. Je ne vais pas trop le commenter, pas besoin de commenter. Le présent, c'est le bonheur. Bonheur. Et le futur, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, hein? Que demander de plus? Que demande le peuple? Ce que l'on travaille actuellement, c'est le doute. C'est-à-dire, on doute de notre triomphe, on doute de notre bonheur, on doute de notre amour. Ça nous laisse un peu de temps, mais bon, à un moment donné, il faut se déterminer. Et l'aboutissant de ça, ça va être la requête. On va pouvoir demander. On va apprendre à demander ce que l'on a besoin et après apprendre à le recevoir. Il suffit de demander pour recevoir. Une fois que le doute on aura fini avec ces doutes. Ces doutes, c'est un peu des futilités. C'est-à-dire, c'est des, c'est un espace où rien ne se passe. Tant que les choses sont dans le doute, il n'y a pas de décision qui est prise dans un sens ou dans un autre. À un moment donné, on va commencer à travailler sur notre bien-être. Il n'y aura plus de doute là-dessus. Il ne devrait pas y avoir de doute là-dessus. Donc voilà. Je veux dire que aussi, je voulais expliquer que le corps mental, c'est le corps de l'ascension, c'est un corps féminin, hein, donc c'est le corps mental qui nous permet, c'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer sur des bons sentiments, des bons ressentis, plutôt que d'avoir raison sur les choses et de résoudre les choses intellectuellement. Parce que le monde physique, c'est la deuxième dimension. Quand je parle de dimension, je ne parle pas de dimension géographique ou géométrique, mais des densités d'expérience. La troisième dimension, c'est le monde des sens, qui relativise toutes ces expériences. Et la quatrième dimension, c'est le monde émotionnel, qui nous connecte à notre antimatière. L'antimatière, c'est l'amour ou la peur. Qu'est-ce qui motive l'expérience? C'est le pouvoir de transformer. C'est ça qui fait transformer les choses. Parce que ce que l'on veut, c'est canaliser plus d'énergie. Il y a des fréquences d'énergie plus subtiles, plus belles. Parce que tout est énergie, hein. On canalise toujours de l'énergie, mais on veut rendre notre énergie la plus claire possible et devenir éventuellement ou déjà être un avec l'un qui est tout, l'un qui est amour, l'un qui est lumière. Il n'y a qu'une seule matrice qui inclut tout, tout. Et on n'a pas besoin de tout savoir pour avoir l'intention de rentrer dans cette sphère du vide, cette sphère qui est Dieu, cette sphère qui est l'unification, l'amour parfait, le bien parfait, le beau parfait. Rien qu'avec notre intention, en tournant nos pensées vers cette énergie, on réveille cette partie de nous-mêmes qui est éternelle et infinie. Il faut savoir que tout converge à travers la personnalité. La personnalité, c'est un grand mystère, parce qu'on a cette réalité individuelle qui nous est propre et personnelle, et il y a cette réalité collective que l'on doit gérer, mais grâce à ces nouveaux principes d'unité, hein, parce que bon, c'est ce principe d'unité par rapport à la dualité, c'est ce qu'on pourrait appeler en philosophie une idée remarquable, c'est-à-dire ce qu'on recherche chez les philosophes, c'est les idées remarquables, qui sont pratiques, qui sont applicables, et qui nous amènent à une meilleure qualité de vie, hein. Dans mon livre, j'ai inclus beaucoup de ces idées, hein, mais ce sont des idées qui ont déjà été expliquées par de nombreux philosophes. Et donc voilà, c'est savoir que bon, il y avait aussi apprendre à tourner nos pensées vers l'un. Oui, c'est ce que je voulais dans la vérité par Dieu. Dieu explique que quand on se tourne grâce à notre intention vers la source, c'est la seule manière de n'oublier personne. Parce qu'il y avait des gens dans un enseignement bouddhiste qui enseignaient, bon, il vaut mieux invoquer le Bouddha, enfin, toutes sortes de Bouddhas pour avoir plus de protection. Mais quand on tourne vers Dieu, on se tourne vers le père de tous les Bouddhas et on n'oublie personne. C'est la seule manière de n'oublier personne. Il y avait un autre philosophe, un philosophe français, qui avait eu aussi un petit peu cette idée, mais on le prenait aussi pour un fou, on ne le prenait pas très au sérieux. C'est un philosophe mathématicien qui s'appelait Blaise Pascal. Et une de ses idées remarquables qu'il avait pu avoir, c'est de savoir que Dieu ne vivait pas dans les églises. Dieu était partout et nulle part. Mais personne ne comprenait qu'est-ce qu'il voulait dire par là, parce que c'était complètement un peu... Parce que les gens étaient focalisés vers ces croix et ces crucifixes et tout ça. Donc... voilà, donc je vais tirer quelques cartes avec la cache. Derrière moi, c'est une série de 2 tableaux. J'en ai 2. Au début, c'était des cartes, des star maps, mais avec des photos de célébrités qui étaient un petit peu dans les étoiles, quoi. Parce que bon, c'était un peu par rapport à un commentaire social par rapport à notre société qu'on voit ces célébrités comme des étoiles, on les appelle des stars.
Et donc c'était une sorte Puis finalement, ils ont tous disparu, et puis c'est devenu une sorte de tableau beaucoup plus classique, où on voit, dans ces deux tableaux, ici c'est l'hémisphère austral, et j'en ai un autre sur l'hémisphère boréal, avec l'étoile du Nord. Donc ça représente l'hémisphère sud, la manière dont les étoiles sont perçues dans l'hémisphère sud, avec le triangle austral au centre, la croix du sud, les centaures. Et donc ça représente les 88, quand on met les deux à côté, les 88 constellations, même s'il n'y en a que 12 qui sont essentielles et fondamentales à l'astrologie, qui sont représentées ici, représentées par des petits signes. Hein. Donc voilà, et c'est des tableaux qui sont assez intéressants. Je les avais montrés dans un festival de musique, dans le VIP Lounge du Nordic Impact une année. C'était assez intéressant, on peut en discuter. Mais enfin bon, c'est des gens qui sont plus intéressés par leur musique que par la peinture. Mais bientôt, j'espère pouvoir les montrer à des amateurs de peinture. Donc voilà, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'Égypte. Cette connaissance de la vie éternelle, cette initiation. Il faut se préparer à se faire initier, se laisser initier par la vie. Ce que l'on doit comprendre, c'est la chevalerie, c'est les principes, le caractère de noblesse, qui appartient à la chevalerie. Les chevaliers ont le simple fait d'être chevalier nous donne des responsabilités morales supérieures. Hein. C'est un petit peu comme dans l'ascension, on est moralement attaché à des valeurs supérieures, quelles que soient les idées des autres. Ce que l'on doit faire, c'est résoudre les guerres et les batailles, c'est faire la paix à l'intérieur de nous, c'est arriver à trouver, à lâcher prise sur toutes ces choses qui sont encore en conflit. Et l'aboutissant, c'est les finances, qui va libérer tout le programme. Les finances, c'est essentiel dans un monde qui est monétarisé. C'est un peu comme une voie, hein, ça trace la voie. Hein. L'argent, c'est neutre, hein, c'est pas positif ou négatif, mais c'est des choses, on a besoin d'une abondance d'argent dans notre vie pour pouvoir se dégager, tous ceux qui travaillent dans la lumière, pouvoir mettre en place leur vision, leur plan, leur programme. Et donc, je voulais dire, c'est important de travailler avec cette flamme rose, hein, visualiser cette flamme rose de l'amour inconditionnel. Et il y a un standard, un bonjour standard, quand on est dans les plans supérieurs, c'est d'envoyer de son cœur, grâce à notre intention, de la lumière rose dans le cœur des gens quand on les rencontre. C'est pas quelque chose qui est forcément ressenti dans le monde physique terrestre, parce que les gens ne sont pas conscients, mais ça leur fait du bien de toute manière. Donc vous pouvez toujours envoyer de la lumière rose dans le cœur des gens, ça leur fait du bien. Et il faut absolument pas passer au-dessus il faut que notre amour soit suffisamment brillant pour que toute l'obscurité puisse disparaître, hein, que l'amour soit plus gros que toutes les rejections. Parce que dans toutes les situations, il y a ce qui est, ce qui est voulu et ce qui n'est pas voulu. Donc et son absence. Hein, donc c'est vraiment de comprendre qu'il faut mieux se concentrer sur ce qui est voulu que de se poser la question pourquoi c'est pas là. Hein. C'est-à-dire c'est des choses qui pourraient nous retarder un petit peu si on perd trop de temps. Mais enfin bon, je fais confiance pour commencer à comprendre comment ces choses fonctionnent et utiliser cette énergie qui vient avec la confiance de savoir que bon, on est soutenu par l'univers, et l'univers, les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein, mais il faut avoir confiance. Plus on a confiance, il faut avoir peur de l'inconnu, peur de ce qui est devant nous, parce que ce qui est devant nous est déjà été écrit, déjà été prévu, donc c'est un petit peu comme si avant de venir ici, on avait fait déjà une répétition, on savait déjà tout ce qui allait se passer, mais on a oublié juste pour le plaisir de le redécouvrir. Voilà, je vais finir avec une petite chanson, c'est une petite chanson marrante, it goes like this, ça s'appelle So Happy Together. Imagine me and you, I do, I think about you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life.
When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. So how is the weather? So happy together, we're happy together. Voilà, je vais finir sur un brin de musique. J'espère que vous passez une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et God bless. Bientôt. Namasté.